normal. Bon. Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Il est 17h31 de ce dimanche. En fait, la population de Bweremana quitte aussi les lieux parce qu'il y a des gens de crépitement de balles qui sont largués sur Bweremana. C'est à 17h où la population de Bweremana en fait abandonne aussi la zone parce que la situation est catastrophique. On signale que ça ne va pas. Alors, c'est à Dieu seul, toute cette population se dirige dans la cité de Minova. Toute cette population. Minova yote nayo imeisha, imekimbia. Hatujue kama M23 haishafika Minova au hapana. Minova yote nayo njoo imeisha. Watu wote wametoka Bweremana, wanaingia Minova, wote wameisha. Bonsoir papa, angalia watoto yapata wanarudia hapa, tunadekroshe, hatuna vya kufanya. Angalia watu wapata hivi, silaha zenye tuko nazo hapa hazivuke 10, ziko silaha 9. Wanaume wapata hivi, nafasi kwenye tulikuwa kabisa adui hana hata dakika, tungepata vifaa kama tumemalizisha hapa. Anakamata Kiroche, tunatoka Ngumba, tuko tuna progresse mbele mbo. Basi ndio hali gisi iko na adui iko na kabili. Sawa, ndio situation hili, tupata vifaa basi, ndio situation hili. Urundi bwacu Urundi buri icumu mu mashinga gabintare y'ubugabo ku rugingo, warapfuye ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwahababuka, hagurukanu gaburi. Si nous avons présenté ce militaire, nous le savons parfaitement bien, c'est contre les droits humanitaires internationaux. Mais si nous les avons faits, c'est pour sauver la vie de ce militaire, afin qu'ils retrouvent leur liberté, qu'ils rentrent dans leur pays et rencontrent leur famille. Je suis Kakoule Georges, journaliste indépendant spécialiste sur les questions de Grand Lac. Nous sommes aujourd'hui, samedi le 3 février 2024. Il est 11h, heure locale. Bonjour mon colonel. Bonjour messieurs les journalistes. Nous sommes venus vous voir pour un sujet très important concernant la présence de prisonniers de guerre de la force FNDB, que nous pouvons dire la force nationale pour la défense de la Burundi. Première question, qu'en est-il vraiment de cette situation? Vous en dites quoi? Merci beaucoup messieurs les journalistes. Heureusement, vous avez dit, c'est une question tellement importante, comme vous avez dit. Donc, chaque fois, nous martelons là-dessus. Donc, cette coalition bilatérale entre le gouvernement congolais et le gouvernement burundais. Eh bien, chaque fois, nous disons cette coalition, donc, comme vous le savez, il y a le FARDC, et il y a la Force nationale pour la défense du Burundi, il y a les mercenaires blancs, il y a... Maintenant, il y a la SADC, il y a le FDLR, il y a les miliciens réservistes, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, précisément, il s'agit de la question des forces nationales pour la défense du Burundi. Donc, nous étions tellement étonnés. Dans quel sens un gouvernement responsable, un président de la République, son Excellence Ndayishimiye,
contredire ce que nous avons dit. Dire qu'il n'y a pas de prisonniers burundais qui sont au mains du 1-23. C'est regrettable pour un gouvernement responsable. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, vous allez voir vous-même ces militaires qui sont là. Vous allez les interroger vous-même. Donc, ce que Daït Chimi a dit, c'est faux et archi-faux. Donc, il y a une relation bilatérale entre le président Tshisekedi et le président Ndayishimiye. Vous avez vu vous-même comment est-ce que le président Ndayishimiye est allé causer avec la jeunesse à Kinshasa. Il est allé les former comme les Imbonerakure. Donc, tout cela, pourquoi ils ont un agenda caché? L'agenda consiste à quoi? Vous-même, vous le connaissez peut-être plus que moi. Et c'est regrettable. Mais ils ne réussiront pas cet agenda. Car nous sommes des Congolais, nous battons pour une cause juste et noble. Aucun étranger peut venir sur notre sol pour se battre contre nous, peut réussir. Personne. Merci. Merci, mon colonel. Vous nous permettez de parler avec... Vous êtes libre, messieurs les journalistes. Je vous en prie, vous êtes libre. Merci beaucoup. Très gentil. Pouvez-vous vous présenter? Mushobora kwibwira umunyamakuru? Egome. Yitwa Agida chef du commissariat Trans. Matrikile ni SC 2568. Ikambi ni 411. Ikompanyi ni première compagnie, premier proto. Brigade ni 410. Division ni 4e division. Tu es marié? Urubatse? Yego marié. Père de combien d'enfants? Ufite abana bangahe? Batatu. Tu es né où? Wavukiye he? Navukiye Mwaro. Il est né à Mwaro. Merci beaucoup. Nitwa Agida chef Nkuziza, matrikile SC 3232. Nkaba yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi mu mwaka wa 1996 i Bururi Beso. Hanyuma nkaba narakoze mu makambi atandukanye. Ubu nkaba nakora muri état major ya première division itwagwa na general de brigade Nyamugaruka. Nkaba nari mu sous-officier adjoint chef de peloton. Merci beaucoup. Nitwa Kapula chef Shimimana Charles, matricule HR 16 156 dola matricule. Nkaba ninjiye mu 2001 Feyi Bururi. Nkaba nakoreye mu kambi zitandukanye. Nkaba natwagwa mu kambi 122. Ikaba yatwala koloneli Lieutenant Colonel Niyokindi Joel. Nkaba ikambi yatwagwa muri brigade 120. Nkaba nari mu ikomanyi ya mbere, proto ya mbere, chef de keep. Afise umugore n'abana batanu. Nitwa première classe Ndio Kubayo Jafet, matricule HR 28 Tesa 39. Aba natwagwa mu batayo ya Saonze, brigade 110. Seyi wanakoreye, seyi nakoreyemwo ni Mutukura, nakoreye fromage. Abafise umudamu nkabamba ibujumbura. Merci beaucoup. Nitwa première classe Ndikomana Mirasi, matricule 83 678. Ningiriye mu ntara y'Amakamba igisoda, nkoraseye ahantu bita mu Mabanda. Nkogo mu kambi ya 412. Division ni 410. Merci beaucoup. Nitwa première classe Nzisabira Ferdinand, nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza, commune Mpanda. Nkaba nakoreye formation mu ntara ya Mwaro. Matricule ni 26968 62.
nta mugore mfite. Merci beaucoup. En effet, expliquez-nous brièvement comment vous vous êtes retrouvé ici en République démocratique du Congo. Muri make turagusaba ko ubutubwira uburyo wagaragaye ino muri République démocratique du Congo. Jewe kugira nshikino muri Congo na barantoye aho nakorera, hanyuma ndagenda guhura n'abandi bavuye mu yandi makambi, turagira ibatayo, hanyuma haragira umunsi ukwegerana twese, hanyuma turaja ku kibuga c'indege i Bujumbura, baraduha ibikoresho bijanye n'iteni n'inkoho, baraduha teni ya FARDC, hanyuma tuca turura indege iradushikana Igoma, idushikanye Igoma twaciye twurira amakamyo ya gisirikare atujana ahitwa Mushake, hanyuma tuca tuja ku mapodisiyo ku dusozi dutandukanye kugira ngo tugwane n'abanyarwanda. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai été sélectionné dans mon bataillon. On m'a fait rencontrer avec d'autres militaires qui étaient venus d'ici et là. On nous a distribué l'uniforme de FARDC. On nous a fait monter dans l'avion. Juste quand nous sommes arrivés à Goma à l'aéroport, on a apporté les camions où nous sommes montés en nous dirigeant à Mushaki dans le but de nous battre avec les Rwandais. Tu viens de dire que tu as été tiré dans une unité pour aller former une nouvelle unité. Quel était l'effectif de cette nouvelle unité et qui était au commandement de cette nouvelle unité? Umaze kuvuga ko wakuwe muri unité wabagamo. Ese mwari bangahe nyuma yo guhuzwa n'abandi? Ikindi ninde wayoboraga iyo unité nshya mwari mumaze gukora? Jewe maze kuva muri unité natwagwa muri État Major Premier Division, twarahuye n'abandi batowe mu yandi makambi atandukanye, duhurira ahitwa ku Mudubugu, hanyuma tugira ibatayo y'umunani ya Tafok, twari effectif iri hagati ya n'amajana 6 n'amajana 7, ikaba yari yobowe na Lieutenant Colonel Singirankabo. Merci beaucoup. J'ai été sélectionné de l'état-major à la première division. J'ai rejoint d'autres militaires à Mudubugu, provenant de leurs unités respectives. Nous avons formé le 8e bataillon Tafok, qui était composé de personnes estimées entre 600 à 700 militaires. Ces militaires étaient commandés par le lieutenant-colonel Singirankabo. Nous avons suivi maintenant votre président, le président Ndayishimiye, qui a nié qu'il n'y a pas de prisonniers de guerre burundais qui ont été capturés. Qu'est-ce que vous vous demandez? Kumvise ko President Ndayishimiye w'i Burundi yahakanye ko nta mfungwa za gisirikare zafashwe na M23. Ese mwebwe mwaba musaba iki? Icyo dusaba nuko imiryango yacu na société civile y'u Burundi na communauté internationale bodufasha bakadusabira leta y'u Burundi ikumvikana na M23 isanzwe dufite kugeza ubu kugira ngo badusabire baturekure dusubire mu Burundi. Nous demandons à notre famille, à la société civile burundaise et à la communauté internationale de nous faire les plaidoiries en disant au gouvernement burundais de négocier avec le M23 afin que nous puissions rentrer dans notre patrie burundaise. Merci beaucoup. Ikindi dusaba nuko M23 itoha agaciro ijambo ryashikirijwe na perezida w'u Burundi ko atangabo z'u Burundi zafatiwe ku rugamba na M23
ahubwo tukayisaba yuko hamwe leta y'u Burundi yosaba M23 kuturekura kugira dusubire mu gihugu cyacu Burundi, yo byorosha ikaturekura kuko tuzi ko isanzwe yubahiriza agateka ka zina muntu. Dufatiye kuva dufatwa kugeza uyu munsi turabona yuko nta kibazo kirekire twagize, hanyuma tukabona kuja guhumuriza imiryango yacu kugeza ubutazi ko turiho nuko twapfuye bakabona kuva mu gahinda barimo. Nous demandons au M23 de ne pas considérer les propos du président du Burundi qui a refusé que les militaires de son pays ont été capturés par les militaires du M23. Mais plutôt, dès que le gouvernement du Burundi aura la bonne volonté de nous rapatrier, que le M23 nous facilite en répondant favorablement à la demande de notre gouvernement. Et nous ne manquerons pas à féliciter l'armée du M23 qui nous a bien protégés depuis notre captivité. Ikindi gira gatatu saba n'abagenzi banje turi kumwe nuko leta y'u Burundi yodufasha ikumvikana na M23 kugira ngo badufashe batworohereze dusubire gutaha mu gihugu cyacu Burundi. Merci beaucoup. Pour la troisième chose, nous demandons au gouvernement du Burundi de collaborer avec le M23 afin que nous puissions être libérés et rentrer chez nous au Burundi. Ikindi kigira kane twosaba nuko leta y'u Burundi yovugana na M23 kugira ngo abagenzi bacu baguye ku rugamba aho twafatiwe barimo n'abayobozi ko imibiri yabo yojanwa mu Burundi kugira ngo ishingurane iteka. Nous demandons à notre gouvernement du Burundi de collaborer avec le M23 afin que le rapatriement des corps sans vie de nos confrères militaires et nos commandants succombés au champ de bataille là où nous avons été capturés, que ce rapatriement puisse être fait afin que nous puissions les ensevelir dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon colonel pour cette interview. Merci. Je vous remercie en tout cas de votre part et de la part de toutes les autorités du M23. En tout cas, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nos amis, le Burundais, ont dit. Mais ils ont interpellé, ils ont chanté leur hymne national. C'est un grand signe. Ils interpellent leur gouvernement. Je pense que le gouvernement doit être responsable. Si vous avez des prisonniers de guerre dans les grands pays du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils négocient au lieu d'aller dire encore que non, l'M23 n'a pas les prisonniers de guerre burundais. Donc, ils ont interpellé même la communauté internationale. Ben, l'M23 est ouvert. Est ouvert, ils sont là, ce sont des prisonniers de guerre, mais ils sont bien traités. Si la communauté internationale plaide pour leur cas, alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner à la communauté internationale. Oui. Donc, nous n'avons pas un problème. Donc, pour nous, nous sommes ouverts pour tout. Mais ce qui est grave, c'est leur gouvernement. Lorsqu'un gouvernement responsable nuit ses enfants, comme ça ses fils, qui ont servi sous les drapeaux. Mais ça vraiment, c'est un gouvernement, entre guillemets, irresponsable quand même. Merci. Merci beaucoup.